Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La semaine prochaine et pendant 15 jours, donc 2 semaines, je vais vous faire bosser, parce que je suis le boss, sur vos opinions religieuses, vos opinions politiques et vos choix de consommation. Pourquoi vous avez voté pour ou contre l'Union européenne, pourquoi vos ancêtres ont accepté d'aller à la guerre, pourquoi il s'est passé tout ce qui s'est passé au XXe siècle et pourquoi les gens ont consenti à se faire diriger par des Hitler, des Staline, des Mao et des Macron et tous les dirigeants qu'on a, dont au final on dit tous qu'ils étaient des monstres, des tyrans sanguinaires et qu'ils ont mis l'humanité à feu et à sang. Comment est-ce qu'ils ont... Eh bien tout simplement en privant votre cerveau d'une certaine fréquence. Lorsqu'on vous empêche de fonctionner sur une certaine fréquence cérébrale, vous êtes dans l'acceptation et on peut très facilement faire ce que l'on appelle de l'ingénierie sociale. La plupart d'entre nous sont totalement ingénierés socialement, intellectuellement, mentalement, religieusement, etc. parce qu'ils nous ont habitués à nous priver de certaines fréquences de notre cerveau. Les neurosciences nous montrent que quand on est musulman, c'est-à-dire que quand on est habitué à la répétition du Coran, on développe un certain type de vagues d'ondes cérébrales qui nous rendent étanches à ce type de manipulation mentale. Donc derrière la guerre en Iran, en Irak, derrière le projet sioniste, etc., en réalité, il y a une guerre d'esclavagisation de l'humanité en privant l'humanité de certaines ondes cérébrales. Or, on peut apprendre à générer ces ondes cérébrales pour nous protéger de l'ingénierie sociale, de la psychotronique et du mind control. C'est ce qu'on va faire ensemble dans un petit atelier de 20 personnes à partir du 26 mai pour passer de targeted individual à blessed individual, de l'individu ciblé à l'individu béni. En réalité, 98% des enfants utilisent pour s'amuser dans la vie de tous les jours ces ondes cérébrales, enfin ce niveau d'ondes cérébrales. Et puis l'éducation nous habitue à ne plus les utiliser et par exemple chez les docteurs à l'université, les personnes qui utilisent ce type d'ondes tombent à 0,1%. Ils sont totalement soumis et totalement au service du système. En réalité, ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'endoctrinement et c'est pour aussi nous habituer à voir la société d'une certaine façon. C'est en réalité des études, c'est un dressage à l'obéissance pour détruire votre créativité. On s'aperçoit que dans tous les domaines, les personnes qui ont vraiment révolutionné les domaines dans lesquels ils étaient, étaient des gens qui soit étaient autistes, comme Einstein, soit avaient des difficultés d'intégration sociale, soit avaient un certain nombre de difficultés étaient anticonformistes, avaient une difficulté à se mouler. Pour l'instant, c'est les musulmans qui refusent de se mouler grâce aux ondes spécifiques du cerveau qui sont initiées par la lecture et l'écoute du Coran. On va voir tout ça et puis on va se retrouver tout au long de la semaine pour parler de l'Institut Tavistock qui a été la première usine à créer des déchets cérébraux, c'est-à-dire des humains obéissants. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un épisode de Black et Mortimer, qui s'appelle La Marque Jaune, mais aussi beaucoup de choses dans les dessins animés nous enseignent cette chose-là. C'était un secret qui évidemment était pas très bien gardé et que certaines personnes avaient à cœur de communiquer, notamment aux enfants. C'était aussi une manière de faire de l'ingénierie sociale parce que derrière la plupart des films de Walt Disney, derrière la plupart des productions cinématographiques, il y a de la prédiction anticipée, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que l'avenir sera tel pour que vous acceptiez que l'avenir soit tel. C'est ce qu'on appelle du consentement passif. On va parler de tout ça, on va parler des 5 co, c'est-à-dire la conjuration bancaire et les gens qu'il y a derrière. C'est une intelligence non humaine. On va parler de la corruption, on va parler de la collaboration des professionnels, on va parler du consentement passif des peuples et du communautarisme, en particulier le nationalisme qui permet à cette stratégie de se mettre en place. En fait, on va démonter
tous les mécanismes de contrôle du système pour être libre, pour nous émanciper. Recherchez la vérité, disait Jésus, et elle vous émancipera. Les professeurs de sciences en neurosciences ont découvert les petites astuces du système. Certains en ont fait des méthodes commerciales, comme la méthode Silva ou la scientologie, mais il y a aussi des gens qui préfèrent le donner à l'humanité et ne rien cacher, surtout pas créer des organisations pseudo-religieuses ou au service du système politique ambiant, ni en faire le commerce. Voilà, c'est mon cas. On se retrouve le 26 pour ce cours, et puis en attendant, publiquement, je vais vous expliquer tout. Pour le cœur de la méthode, ça se fait en atelier, donc on le fera ensemble. Mais tous les principes, je vais vous les expliquer et vous montrer comment en réalité ils ont créé un système qui devrait normalement, selon leurs calculs, nous amener à un abattage de 7 milliards d'Homo sapiens sapiens qui veulent remplacer par 500 millions d'Homo Deus, des individus dont ils contrôleraient la génétique avec un troisième brin d'ADN artificiel, ce qui ferait passer nos gènes de 144 000 à 216 000. Et puis ils ont un tas d'autres techniques qui est de nous faire influencer par la psychotronique et l'intelligence artificielle et mettre des nanorobots à l'intérieur du corps injectés pour contrôler notre activité biologique et chimique, mais aussi nous assassiner au cas où on deviendrait une menace pour le système. Pour parvenir à cette esclavagisation, il faut couper les hommes de la nature, les mettre dans des grandes villes genre Neom ou Astana. Et pour obtenir que vous ne soyez plus à la campagne, eh bien le mieux est une guerre atomique qui rendrait toute une partie de l'hémisphère nord radioactif et inhabitable pour les êtres humains normaux. Par la suite, ils comptent faire la même chose pour l'hémisphère sud en créant deux civilisations antagonistes, une en Afrique et une ici au Brésil. C'est de ça dont on va parler pour lever le voile sur les plans diaboliques du système. À bientôt, ciao.